Bonjour à tous, c'est Ego, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On continue la formation gratuite ICT SMC. On est dans le module 2, la liquidité, et aujourd'hui, on voit la vidéo 4, la dernière vidéo de ce module, le Draw on Liquidity. Que veut dire ce terme anglais? Le DOL, donc Draw on Liquidity, c'est tout simplement la target pour le marché. C'est vers où le marché va se diriger. Ça nous permet donc de savoir où va se diriger le marché. Ça nous donne le biais, bien sûr, parce que si on est ici et que là, on a une target plus haut, de là à là, on peut prendre un trade. Et donc, vous l'aurez compris, ça nous donne la direction, mais aussi le placement de TP. Car si ici, on a une target, on a tout intérêt à placer notre take profit ici, parce que une fois que la target est atteinte, on peut avoir des grosses réactions, et soit on fait BE, soit SL. Donc, ça nous permet de donner une direction au marché, de savoir où il va se diriger, et bien sûr de savoir aussi prendre ses profits puisqu'on atteint ici une magnifique target. Donc c'est ce qu'on appelle le draw on liquidity, c'est tout simplement vers où le marché va se diriger. Il faut savoir que le marché ne fait que deux choses. Constamment, et ça peu importe le marché, l'actif, etc., le marché ne fait que deux choses. Soit il est en recherche de liquidité, ou soit il offre une juste valeur, c'est-à-dire un équilibre entre acheteur et vendeur. Le marché ne fait que ça. Donc ça facilite la chose, ça facilite le fait de savoir où peut se diriger le marché. Premièrement, le marché cherche de la liquidité. On le sait, je vous l'ai présenté dans les autres vidéos, puisque la Smart Money a besoin de contrepartie pour ses trades. Encore une fois, si je fais TP et que je gagne 100 €, il faut que ces 100 € soient pris sur le marché. Eh bien, la Smart Money qui rentre avec des milliards et des milliards, il lui faut aussi une contrepartie avec des milliards et des milliards. Et donc, où se situe la liquidité sur le marché ? La liquidité se situe donc à l'extrémité des ranges. On a ici ce qu'on appelle un plus haut, aussi appelé dans les concepts ICT SMC un swing high. Et on a ici tout en bas de notre range un swing low, un plus bas, aussi appelé dans les concepts ICT SMC un swing low. Et donc vous voyez ici on a un range qui est établi avec un plus haut et un plus bas. Ici je n'ai pas de plus haut. Vous voyez ici c'est vraiment ce pattern qu'on a là, avec une grande mèche, et à gauche et à droite, on fait une mèche qui est plus basse. Donc c'est ce qu'on appelle un point haut, et ici pareil, c'est ce qu'on appelle un point bas. Donc à chaque extrémité des ranges, vous avez à chaque fois de la liquidité qui se met. Donc sur le haut d'un range, c'est ce qu'on appellera ici la buy side liquidity. Et sur le bas d'un range, c'est ce qu'on appellera ici la sell side liquidity. Toujours. Donc la sell side est toujours en bas et la buy side toujours en haut. Et donc si vous êtes ici, vous savez que le marché n'a que deux choix, soit aller chercher cette fameuse buy side liquidity, soit aller chercher cette fameuse sell side liquidity. Donc soit aller chercher la liquidité qui se situe ici tout en haut du range, ici on a un range qui est établi, une expansion tout simplement, ou soit on viendra chercher ici la liquidité en bas du range. Et deuxièmement, le marché offre aussi une juste valeur. L'algorithme du marché a été conçu pour créer un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se repère ça, offrir une juste valeur? Eh bien tout simplement, c'est via les fair value gap. Car les fair value gap, au final, c'est un déséquilibre sur le marché. Pourquoi c'est un déséquilibre? Parce que ici, vous voyez qu'on a une belle bataille entre guillemets entre acheteurs et vendeurs. Le marché est très équilibré. Ici, c'est très équilibré aussi. Par contre, dès lors qu'on a des grosses bougies comme ça, qui s'enchaînent et qui sont super puissantes, ça veut dire qu'il y a énormément d'acheteurs sur le marché et que les vendeurs n'ont même pas le temps et la possibilité de se placer. Il y a ici trop d'ordres d'achat par rapport à des ordres de vente. Et donc, ce que viendra faire le marché pour équilibrer tout ça, c'est qu'il reviendra ici dans ces zones, inviter de nouveaux vendeurs, et donc ici la zone est équilibrée, et on peut donc repartir tranquillement. Comment ça se visualise sur le marché simplement? Via les fair value gap. Et c'est pour ça que les fair value gap c'est super puissant et que c'est mon point de référence favori. Car une fois dans le fair value gap, on sait que le marché a rééquilibré la zone, que tout est bon et donc qu'on peut décoller à partir de cette zone. C'est pour ça que les fair value gap c'est super puissant. Donc là, regardez le pattern qui s'est passé. Ici, qu'est-ce qu'a fait le marché quand on est là? Il est allé chercher l'extrémité du range, la liquidité. Et une fois qu'il a pris la liquidité, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu retracer dans le fair value gap pour rééquilibrer le marché. Et donc, à partir de ce moment-là, le marché a été équilibré. Et donc, si je reviens ici, regardez, c'est exactement ici où on se situe. On est dans le fair value gap. Vous l'aurez compris, le marché est équilibré. Maintenant, on va chercher de nouveau
une liquidité. Une liquidité externe. Et donc là, vu qu'on est dans un fair value gap haussier, toutes les probabilités sont qu'on parte ici à la hausse chercher cette liquidité. Donc ça nous donne premièrement le biais et deuxièmement, si je prends position ici sur le fair value gap, est-ce que je vais aller chercher 20 R sur le marché? Absolument pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon take profit ici à la prochaine liquidité car je sais que le marché va aller de là à là et que une fois ici, les risques de rejection sont énormes comme on a eu juste avant. Et donc ici au final, je me retrouve à faire BE ou SL alors que là, je prenais par exemple mes 2,30 ou bien mes 4 R sur le marché. Il y en a assez. Je vous rappelle qu'un trading magnifique, c'est la simplicité et faire ses petits gains tous les jours, avoir la conscience tranquille. En tout cas, c'est la vision que j'ai sur le marché. Donc vous voyez, le marché ne fait que deux choses. Une fois qu'il prend la liquidité, le but sera pour lui de revenir dans des fair value gap pour rééquilibrer la zone. Et une fois que la zone a été équilibrée, on n'a plus rien à faire derrière. On va rechercher de nouveau de la liquidité. On est donc sur USD4 comme exemple et je veux vraiment vous simplifier votre trading. Vous devez vous dire à chaque fois et vous devez même marquer vos niveaux sur vos graphiques. Donc dès lors que vous arrivez sur votre graphique, sur la time frame que vous tradez, vous devez marquer le plus haut du range et le plus bas du range. Donc vous voyez, ici, on a une expansion qui s'est établie avec un point haut et un point bas. À chaque fois, vous devez ici marquer ces deux zones pour savoir où est-ce que le marché peut se diriger. Donc là, je vous rappelle que en haut, c'est toujours la buy side liquidity. Et en bas, ce sera toujours la sell side liquidity. Et donc, à chaque fois, vous allez comme ça marquer vos ranges et vous allez vous dire, est-ce que le marché a plus de chances d'aller chercher la buy side liquidity ou la sell side liquidity? Ou tout simplement, est-ce que le marché a le plus de chances d'aller chercher le haut du range ou le bas du range? Comment savoir ça? Ben, on regarde ce qu'on a fait avant. Ici, regardez, de justesse, on prend la liquidité et derrière, on a une réaction. Et donc, si je me connecte ici à cet instant T, qu'est-ce que je vois en dernier? On a ici un point de référence baissier sur le marché. J'ai un magnifique order block, une magnifique bougie haussière avant la baisse et j'ai même ici un fair value gap. Et donc, si mes points de référence sont baissiers ici, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais aller chercher bien sûr le bas du range. Donc là, vous avez un graphique ici M30 sous les yeux, mais imaginez juste l'efficacité d'une analyse comme ça si vous êtes sur du weekly, du daily. Vous avez ici des jours, des semaines de trading gratuites jusqu'en bas de ce range. Donc là, nos points de référence baissiers sont parfaitement respectés et donc vous pouvez aller chercher ici le plus bas. Et même en M30, vous descendez ensuite en M5 et vous cherchez de la prise de position ou en M1, c'est comme vous voulez. Vous cherchez de la prise de position jusqu'en bas du range. Donc là, on vient tout simplement retracer ici dans ce fair value gap. On a ici notre target principal. Vous avez donc un trade gratuit de votre niveau de résistance jusqu'au DOL, jusqu'à la liquidité qui est plus bas. Et on voit que le marché est donc allé prendre cette liquidité. Et donc de là à là, n'oubliez pas que vous avez un trade et que vous devez quitter absolument vos ordres derrière la liquidité. C'est ce qu'on avait vu au tout début. Ça nous permet d'avoir premièrement le biais, car au final, ici, on savait que le marché allait de là à là. Et ça nous permet aussi de savoir où quitter nos ordres. N'allez pas chercher du 20R, quittez à chaque fois aux liquidités, parce que plein de fois, vous aurez des énormes réactions. Comme ça, des énormes mèches, et derrière, ça se retourne. Et là, encore une fois, pour preuve, quittez toujours vos ordres derrière les liquidités. OK? Mais regardez, on va continuer le même exercice. Ici, la liquidité a été prise. On a donc un nouveau range qui s'établit. Le plus bas, il est là. Mais maintenant, on a toujours aussi le plus haut qui est toujours là-bas. Ça ne bouge pas. Regardez, ici on a cette expansion baissière maintenant. Ici on avait l'haussière, maintenant on a l'expansion baissière. Et donc ici on a un range de là à là. Et est-ce que le marché a plus de chances d'aller chercher ici le plus haut ou le plus bas? Qu'est-ce qu'on vient de faire ici en dernier? On a pris la liquidité, on rejette fortement. Le marché a beaucoup plus de chances cette fois-ci d'aller chercher le haut du range. Le marché se balade toujours de liquidité en liquidité. Le haut du range a été pris, encore une fois. Quittez vos ordres derrière
les liquidités c'est important. Et regardez, cette fois-ci, on a fait une énorme expansion. Regardez, ici on n'avait pas de gros fair value gap. Ici, on a de gros fair value gap. Et donc, on a un très gros déséquilibre sur le marché. Je vous rappelle que le marché ne fait que deux choses, soit chercher la liquidité. On voit très bien, c'est ce qu'il fait là, c'est ce qu'il fait là. Mais aussi, dès lors qu'il y a des gros déséquilibres, il viendra rééquilibrer ces zones, et donc ces zones qui sont des fair value gap. Et donc là, une fois ici qu'on prend la liquidité, d'après vous, où est-ce que le marché va se diriger? Ici, on a pris la liquidité. Où est-ce que le marché va se diriger? Eh bien, il va se diriger ici dans le fair value gap. Et donc, encore une fois, vous avez de la prise de position possible de là jusqu'à là. Car le but de l'algorithme, c'est qu'il rééquilibre la zone avant de partir. Et donc, vous pouvez chercher de la vente, encore une fois. Vous avez le biais de là jusque là et vous quittez vos ordres dans cette zone précise. Donc, encore une fois, ici, je suis en M30, mais que vous soyez en weekly, daily, etc., vous zoomez, vous cherchez la prise de position de là à là. Imaginez, vous êtes en weekly, ça vous fait encore plusieurs semaines baissières. Là. Vous êtes en M30, vous baissez en time frame. Vous cherchez ici des points de référence baissiers pour partir jusque là. Une fois qu'on touche ce fair value gap haussier, le marché est équilibré. Encore une fois, on va refaire l'exercice ensemble. On a ici donc une buy side liquidity. On a en bas une sell side liquidity. Pourquoi je prends ces deux-là? Parce que regardez, c'est l'extrémité du range, comme on avait fait ici avant, toujours. Vous savez donc qu'il y a de la liquidité qui se met de chaque côté de ce range. Et vous allez vous demander, encore une fois, est-ce que le marché a plus de chances cette fois-ci d'aller à la hausse ou à la baisse? Eh bien, c'est maintenant qu'il faut tout combiner, encore une fois, avec nos points de référence. Qu'est-ce qu'on a ici à l'instant T? On a un fair value gap. Mon biais, c'est donc qu'on soit ici haussier de ce fair value gap jusqu'à la buy side liquidity. Parce que j'ai un fair value gap haussier, j'ai tout simplement mon point de référence haussier qui me permet de délivrer ici à la hausse. Et encore une fois, n'oubliez pas de quitter vos ordres aux liquidités. On voit ici que ça s'expand, mais la plupart du temps, comme on l'a vu ici, vous aurez à chaque fois des grosses rejections. Je préfère personnellement à chaque fois quitter mes ordres, quitte à re-rentrer sur le retracement si je suis toujours haussier. Ok? Donc c'est comme ça que fonctionne le marché. C'est comme ça qu'on détermine sa target, son draw en liquidity. Le marché ne fait que deux choses, soit aller chercher ici de la liquidité externe, donc à l'extérieur du range, ou bien aller chercher ici des fair value gap pour rééquilibrer le marché. J'espère que cette vidéo va sincèrement vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'était Hugo. Salut!